بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عز الدين طلب مني هذا الأسبوع باش نهضروا شوية على الكورونا، لأنه دائما تيدوزو دي زيبيديمي بحال هكا وما تنستافدوش منه، فخص نحاولوا نستافدوا منه. كلكم عارفين اش خصنا نديرو، لكن إن الذكرى تنفع المؤمنين. فدونك ان شاء الله الاخ عز الدين غادي يقدم لنا شويه الاحصاءات اللي كاينه الان تاع اليوم، وغادي نطرقوا ان شاء المسائل الوقائيه، كيفاش زعما سميتو كومون بريفونير سو تيب d'épidémie ان شاء الله، surtout au sein de entre nous, au sein de notre communauté et autour de nous. Inch'Allah. Je te laisse la parole. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في بيت الله وبسم الله. Alors, dans un premier temps, j'ai une série de diaporamas, de diapos, et le but d'abord de cette réunion, c'est deux choses. La première des choses, c'est d'essayer de connaître un peu cette maladie, et en la connaissant, on va un peu dédramatiser ce qui se passe. Parce que il y a un proverbe qui dit Al-fitna ashaddu min al-qatl. Al-fitna ashaddu min al-qatl. Peut-être les conséquences de la fitna, ils vont être peut-être plus graves que la maladie elle-même. Donc il faut qu'on soit serein. D'abord, il faut qu'on sache de quoi on parle. Une fois qu'on essaie de savoir, l'anxiété va diminuer et on va savoir ce qu'on doit faire. Donc, بشرى يعني انا جاي نحمل لكم واحد البشرى، والاخوان اللي يعرفوني كلهم قلت لهم ما تخافوش من هذه المرحله هذه، لان هذه المرحله ربما اسهل من المرحله ديال لا غريب H1N1 لا تعقلوا عليها، لا غريب بورسين ياك، لا غريب بورسين H1N1 ولا لا غريب A. دونك حنا ما كناش خفنا من لا غريب A، ما كناش on n'a pas eu peur de grippe A, alhamdoulilah rabbil alamin, malgré que quelques-uns de nous ils ont été touchés. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner quelques chiffres. Les chiffres de la documentation, je l'ai obtenu grâce à quelqu'un qui n'a pas voulu que je dise son nom. Jazallah bikhair. Je suis fier de cette personne. Je lui ai dit à peu près ce que je veux, exactement, parce que j'avais une idée. Et puis, il a fait une recherche rapide. Et puis il m'a sorti ces chiffres que je voulais. La question que je me suis déjà posée, et que dès le départ je me suis posée, est-ce que c'était grave ou c'est pas grave ce qui se passe, tout en sachant que j'ai eu récemment l'avis de deux infectiologues. Je suis parti les voir et puis je leur avais posé la question. Ils m'ont donné quelques réponses. J'avais déjà moi une petite idée au départ, mais je me suis trompé un petit peu. Donc à la kulli hal, il y a ces chiffres qui sont là, qui ne sont pas, à mon avis, il faut prendre au sérieux, hein, attention, hein, il faut prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre au sérieux, c'est pas rien. Vraiment, c'est une épidémie, mais, alhamdoulilah, il y a de quoi espérer, il faut être serein, il ne va pas y avoir de gros problèmes. Alors, le premier graphique, donc c'est le nombre de morts comparé à la grippe saisonnière. La colonne à droite, comme vous voyez en bas, c'est la grippe saisonnière, quand elle est au maximum. Donc ça, les morts par an, ça dépasse les 600 000. 600 000 pour la grippe. 600 000. La grippe saisonnière au minimum. Par exemple, le Dr Khalid, tout à l'heure, Bishra, il m'a dit que cette année, la grippe n'a pas tué beaucoup de monde. Et au minimum, c'était 300 000 à peu près. 300 000. H1N1, elle a tué à peu près 300 000. Et en dernier, vous voyez un peu, ici à gauche,
je vais vous montrer par la flèche. Il y a ici, c'est l'actuelle épidémie. Elle n'a pas tué beaucoup, vous voyez. Bon, c'est pas encore fini. Mais vous voyez, on a de la marge par rapport à 700 000. On va passer à la deuxième diapositive. Donc ici. Alors, il y a la répartition le nombre de contaminés, des morts et des rétablis, ici en France. Hein. Non, pardon. Là, sur le plan mondial, pardon. Sur le plan mondial. Donc, vous voyez, 62,65, donc les gens qui sont contaminés, les gens qui sont déjà rétablis. C'est un bon chiffre, 35%. Déjà, 35% des contaminés, ils sont rétablis. Et il reste en quelque sorte, 2,14% des gens qui sont morts. On passe à la diapositive suivante. La mortalité en pourcentage. La mortalité en pourcentage. La mortalité en pourcentage, c'est la virulence. C'est la gravité du virus. Est-ce qu'il est agressif ou il n'est pas agressif? Et on va comparer, par exemple, il y a l'épidémie du MERS coronavirus. Il y a 2012. Il y avait déjà un coronavirus de 2012 qui a tué, le pourcentage de mortalité, c'était 35%. 35%. Avec les cas de l'Arabie Saoudite. En 2012. Il y avait le SRAS. Le SRAS, il a tué 10% des contaminés. Mais il n'y avait pas beaucoup de contamination, le SRAS. Actuellement, le coronavirus, il est fait à peu près 2,5% sur le plan mondial. H1N1, elle fait un peu moins. Qu'elle a beaucoup de contamination, elle fait un peu moins que. Donc on est à peu près que H1N1 à peu près. Si on peut résumer, on est à peu près au même niveau. Et la grippe saisonnière, le taux de mortalité, il est faible, mais elle est très diffusée. Donc, sur le plan individuel, la grippe, c'est pas grand-chose, voilà que sur le plan de la communauté, c'est très grave. Vous voyez un peu. Donc, en France, ça fait 50, cette année, 55 décès. Le micro. Il y a eu. Donc, pour le pourcentage de la grippe saisonnière, ça c'est au niveau mondial, mais en France, ça a fait l'équivalent de 55 décès entre le 4 novembre 2019 et le 28 février 2020. 55 décès. Alors que l'année précédente, le virus de la grippe, c'était de type A, il était plus agressif, il y a eu 8100 morts en France. 8100. Donc on est passé de 8100 en 2018-2019 à 55 en 2019-2020. D'accord. Après, on passe à la diapo suivante. C'est une autre comparaison. La contagiosité du virus. C'est une moyenne de contaminés par malade. Ça veut dire un malade, qu'est-ce qu'il est capable de... Il est capable de contaminer combien de personnes en moyenne? Quand vous prenez par exemple la rougeole, regardez. Un qui a la rougeole, il peut contaminer 15 personnes à peu près. 15 à peu près. Le SRAS, il est capable de contaminer 3 à peu près. L'actuelle épidémie, le coronavirus, à peu près 2. Une personne peut contaminer en moyenne 2 personnes. Et H1N1, c'était pareil. En fait, on est presque dans le cas de H1N1. À peu près, ça ressemble. Vous voyez, on a passé H1N1, alhamdoulilah, il n'y avait pas la catastrophe ni mondiale, ni sur l'île, ni rien. Donc, Inch'Allah, bihawillah, ce sera pareil. Ce sera pareil, Inch'Allah, là, Allah subhanahu wa ta'ala, dua ou le wiqaya, avec la prévention, avec le dua, avec tout ça, il faut faire ce qu'il y a à faire. Inch'Allah, mais je suis la même chose. Inch'Allah, bihawillah, ou même peut-être mieux, Inch'Allah. On s'en sortira beaucoup mieux. Alors, c'est cette courbe épidémiologique. Hadi Bouchra, la courbe, c'est une Bouchra. La première courbe, il y a la Chine. J'étais curieux de savoir comment est la courbe de Chine. La Chine est en train de stabiliser, elle est en train de baisser. Vous voyez, ici, la courbe, la première courbe qui est là, c'est le nombre de contaminations. Alors, le nombre de guéris, ils sont soustraits de cette courbe. Hein. À chaque fois que quelqu'un est guéri, on l'enlève. Donc, pratala,
Et puis, arrivé à cet âge, elle se stabilise actuellement. Et il y a des chiffres derrière, elle va baisser. Elle va baisser. Bon, ceci dit, il y a un infectiologue qui me dit que parfois, quand ça baisse, les gens ils vont être au travail par la suite. Et quand ils reviennent par travail, il y a un pic. C'est ce qu'on appelle un effet rebond. Ou là, c'est pas grave. Il y aura un seul pic, mais très étalé sur le temps. Un petit pic et après on est tranquille. Donc là, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas extrêmement grave. Il faut relativiser. Il faut prendre ça au sérieux, mais c'est pas extrêmement grave. Pas extrêmement grave. Et, alhamdoulilah, ils sont en train de baisser. Et dans l'épidémiologie, les courbes ils se ressemblent. Ça veut dire si on a la courbe ici de la Chine, on peut extrapoler à peu près sur la courbe de France. On est en retard par rapport à la Chine. Donc on va arriver à l'épidémie, comme il a dit le président, comme tout le monde le dit, tous les scientifiques, on va arriver à l'épidémie, on est en train. Je vous expliquerai tout à l'heure, la phase 3, on est en la phase 2. Donc on va arriver à la phase 3 quoi qu'il arrive, avec un pic. Mais il ne faut pas avoir peur. La Chine, ça y est, elle est en train de baisser. Donc on va baisser après par la suite. Après la deuxième courbe, c'est les guéris, la verte. Je regarde, alhamdoulilah, comment t'as pardon, j'adore. Donc la courbe a dit, vous voyez, la plupart du calcul c'est de la Chine. C'est en retard. On est en retard, donc forcément la Chine elle s'en sort, donc la courbe elle est influencée par la Chine. Donc là quand même, il n'y avait pas de guérison, et puis d'un seul coup, vous voyez, ça commence à remonter très vite. Parce qu'il y a moins de cas et plus de guérison. Alhamdoulilah. La courbe a dit, c'est le nouveau cas, oui c'est ça. Ça veut dire qu'il y a les contaminés qui sont en rouge, ou les nouveaux cas qui sont guéris, en vert. Vous voyez, au départ, il n'y avait que les contaminés. Petit à petit, il y avait des guéris, et petit à petit, le nombre de contaminés, il baisse. Il baisse, il remonte un petit peu, il ne monte pas d'une façon très sévère. Ou le nombre de guéris, alhamdoulilah, il commence à prendre le poids. Alhamdoulilah, ça va. C'est quelque chose qui n'est pas catastrophique, alhamdoulilah. Il y a le pourcentage de 80% de guérison. Docteur Khalil Bishra, le pourcentage de guérison, c'est 80%. Je pense que je l'ai vu le chiffre tout à l'heure, je n'ai pas répertorié. Mais bon. Alors là, c'est une courbe qui est très, très intéressante aussi. Très intéressante. C'est la courbe qui ressemble à la courbe de Chine. Elle est celle de la France, le plan d'action de l'eau. Elle est l'extrapolation, c'est pas dans les épidémies qu'ils ont précédé, ils ont déjà des plans d'action. Ils ont déjà des courbes. Donc, alors, vous voyez ici, par exemple, dans cette courbe, la phase 1 et la phase 2. Nous, on est dans la phase 2, ici. La phase 1 et la phase 2, elle avait pour but de limiter au maximum la propagation de l'épidémie. Elle n'avait pas pour but, de prendre en charge tout le monde, etc. C'était simplement de retarder au maximum la diffusion et la limiter au maximum. Et ça a été réussi, frère. Quand je vois un peu le système sanitaire français, j'ai été dans une réunion hier à Valenciennes, c'est extraordinaire ces gens-là, ce qu'ils font. Ils anticipent tout. Ils sont déjà prêts, ils ont déjà fait un plan de la phase 3, déjà. On sait, par exemple, là, je suis à la Valenciennes, on sait déjà ce qu'on doit faire à la phase 3, déjà aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne laissent rien au hasard. Ça, il faut chapeau pour le système sanitaire français, ça, il faut le dire et le répéter. On a de la chance, wallah, nous avons de la chance. Et je pense que, je dirais même peut-être, ils prennent des précautions mieux que beaucoup de pays. Même probablement mieux que les États-Unis. Voilà, je l'avoue. Et vous voyez un peu la Chine, elle est là, sur le plateau, c'est à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez clair? C'est là la Chine. La Chine, on est là. Voilà. La Chine, on a précédé. On est là, à peu près là. Voilà. Quelques jours à une semaine ou là deux, au maximum, nous sommes à la phase ici, dans monter très vite. Il ne faut pas avoir peur, on va monter très vite. Vous avez vu que ça s'accentue. Le nombre de cas, au départ, il a stagné. 1, 2, 3, 6, ce sont déjà 32.
D'abord, 600. 600 et quelques. 600 et quelques. Hein? 700? Ah, c'est un chiffre. C'est un chiffre plus récent que mes révisions. J'étais bloqué à 15 heures. Là, les chiffres d'hier, j'ai pas les chiffres. C'est d'hier, d'accord. Et donc 600. Et bien peut-être demain, ou après-demain, on sera à 2000. Ne vous inquiétez pas. Vous allez, PFMDV, 2000, 3000. Ils vont tuer les gens avant qu'ils voient la fin de l'épidémie. Voilà. Ils vont être morts avant la fin de l'épidémie. Voilà, les conséquences de la peur, ça va être plus grave que l'épidémie elle-même. الفتنة أشد من القتل. مصيبة. Wallah al-Adim, je ne voulais pas intervenir parce que dès le départ, je savais que c'était pas très grave. Et quand ça ressemble à, c'est moins grave que Asha'ina. Il se trouve que je me suis trompé un peu, et elle est presque Asha'ina, peut-être un peu plus que Asha'ina. Voilà qu'il m'a dit, ça ne change rien du tout. Les musulmans ne doivent pas être inquiets, même si c'était plus grave. Alors, alhamdoulilah, de toute façon, on sait que il faut faire ce qu'il y a à faire pour le baquer Allah, c'est tout. C'est tout. La phase 4, alors la phase 3, et puis après il y a la phase 4, vous voyez, hop, on est tranquille après. Il va y avoir un effet rebond, probablement de la France, c'est pas grave. L'essentiel est de le savoir, ça fait, c'est tout. On va pas trop tarder. Je vais profiter pour passer un message. Alors, parmi les choses qu'il faut faire dans la prévention, c'est de ne pas paniquer. La panique diminue le système immunitaire d'Yana. Oui. Donc, pour la notion, il a parlé de panique, j'en profite. Pour doper notre système immunitaire, il ne faut pas paniquer. Plus on panique, plus nos cellules défensives, nos immunoglobulines vont diminuer. Donc au contraire, alhamdoulilah ala kulli hal, donc ça, cette notion de positivité est très 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 importante pour nous, alhamdoulilah, mais il faut qu'on passe le message autour de nous. C'est très important. Alors, je vais attaquer la prévention que tout le monde connaît. Donc, il y a le lavage des mains. Donc, dans le lavage des mains, il y a pour nous, c'est les ablutions. Alors, il y a une anecdote. J'étais dans une mosquée il n'y a pas longtemps, une petite mosquée où il y avait l'imam il nous demande de laver les mains. Alors que nous, on lave même les pieds. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Alhamdoulilah, on est rodé pour le lavage, on lave même les pieds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc, bien sûr, les ablutions, ça touche, Ramallah Jazabir, il a bien détaillé, fait le Jumu'ah. La notion de l'odo, ça touche les mains, donc ça touche le visage, le nez, la gorge, les oreilles, les orifices, les pieds et la tête. Donc, il y a un spécialiste en nutrition, il était dans une faculté. Et pendant ces études, il y avait la notion, quand il y avait l'épidémie, la dernière H1N1, il a dit, il y a un grand professeur qui vient parler aux étudiants, il leur dit, voilà, il y avait à peu près 1000 personnes, 1000 étudiants, il leur a dit, pour les musulmans, il ne faut pas qu'ils assistent avec nous. Les étudiants, ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc il leur a dit, les musulmans, ils doivent nous apprendre à faire les ablutions. Parce que ils ont tout dans les ablutions, au niveau de la prévention. Donc ça, c'est très très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, quand on éternue, il faut mettre il faut protéger bien sûr le nez et la bouche avec la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, les mouchoirs, l'utilisation des mouchoirs, ça vous le savez. Il ne faut pas utiliser le mouchoir et le laisser sur une table, sur une surface. Il faut le mettre dans une poubelle fermée, de préférence. Ça, c'est important. Il y a quelqu'un? Oui. Dans les gobelets,
Parce qu'il y a les gens qui prennent un gobelet pour tout le monde. Justement, donc الأخ حسن قال لك في المسجد إن شاء الله اللي بغى يشرب الماء يجي معاه قرعته صغيرة بحال هكا ياك ولا يمشي ياخذها من عند حسن ولكن باش كل نبقاو نشربوا في كاس واحد كلنا il n'en est pas question. Bien sûr, celui qui tousse aussi, donc les symptômes principaux de le corona, c'est comme la grippe, c'est la toux, la température et la température, les éternuements, les soufflements, donc la dyspnée. C'est-à-dire quand on a des difficultés pour respirer aux moindres efforts, ou bien même si on est assis, qu'on a du mal à respirer, ça aussi c'est un signe très important. Là, souvent c'est une toux sèche. Et on parlait beaucoup au début de l'épidémie de pneumonie. Donc dans la pneumonie est connue par, en général, beaucoup de fièvre supérieure à 39 degrés et une toux sèche sans crachat. Les céphalées, oui, il y a les céphalées. Les céphalées et parfois donc des signes oculaires, donc une petite conjonctivite et une douleur abdominale. Ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est la toux, l'éternuement, la toux, l'éternuement et l'essoufflement surtout. Non, ça, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a le corona, il n'y a pas la toux des allergiques, la toux des asthmatiques, la toux. Chacun se connaît lui-même. Les malades chroniques, ils savent la toux de l'asthme. Ils savent la différence, mais souvent il y a la fièvre. Ça, c'est un signe aussi qui est très, très important. On peut être porteur du corona et ne pas avoir de fièvre et le transmettre aux autres. Donc on peut devenir vecteur. D'ailleurs, le corona, il attaque les enfants et les adultes, mais il tue surtout les personnes qui ont plus de 65 ans. Et les enfants n'ont rien. Souvent, ils n'ont rien. C'est particulier, c'est ça la différence avec la grippe. La grippe, elle touche les enfants, mais il les tue. Par contre, le corona ne tue pas les enfants. Mais ils deviennent des vecteurs pour le virus et ils peuvent le transmettre aux autres. C'est pour ça qu'on a fermé les crèches. Oui. D'accord. Voilà, je pense au niveau de la prévention, j'ai tout dit. On synthétise un petit peu ce qu'on a dit actuellement. Je pense que c'est pas mal. Tout d'abord, si vous avez des crayons et de quoi noter, ou bien le mettez sur vos portables, je vais vous donner où on peut trouver tout. Le ministère de la Santé, enfin le gouvernement, il a mis dans le site donc un texte expliquant un petit peu tout ce qu'on est en train de dire. D'accord, de toutes les questions qu'on doit se poser. Quel fait le site? Il suffit d'aller à YouTube et vous marquez coronavirus, où vous allez trouver en premier. Et vous avez tout ce qu'il faut, tous les détails, tout. Vous avez l'après-midi. Vous avez, il répond à toutes les questions. Il vous explique tout ce qu'on est en train de faire en fait. Ça veut dire que même si vous connaissez les gens, vous leur dites, comme ça ils peuvent, ceux qui s'intéressent pour mieux comprendre. Ou bien www.gouvernement.fr, info. Les symptômes, la fièvre, la toux. Le vaccin, il n'y a pas de vaccin pour l'instant. Il n'y a pas de vaccin. Mais il n'y a pas de traitement pour l'instant. Le vaccin, il ne servira à rien pour l'instant. Ça veut dire, ils disent qu'il va être prêt d'ici 8 mois ou 1 an. De toute façon, l'épidémie sera déjà finie. Elle aura de l'importance dans le futur. Ça veut dire si l'épidémie actuelle, si elle est saisonnière. Mais personne ne le sait. Les infectiologues, ils ne savent pas si elle va être saisonnière ou non. Allah alam. Personne ne le sait. J'espère qu'elle ne le saura pas. Pas de vaccin. La source de l'infection, c'était à Wuhan, en Chine, transmise par l'animal, mais c'est une hypothèse privilégiée, ce n'est pas une certitude, mais non confirmée. Puis, elle a donc contaminé l'homme, elle est très contagieuse,
elle n'est pas transmise par l'eau, elle n'est pas transmise par l'air. Il faut qu'il y a donc, en fait, c'est entre les hommes, c'est en fait quand ils parlent trop fort, par exemple, ou quand ils toussent, à 1 mètre. Si on est plus de 1 mètre, donc s'il y a quelqu'un qui est douteux, éloignez-vous un petit peu de lui, c'est tout. C'est tout. C'est l'équivalent de ça, peut-être. Voilà. Donc, mais il n'est pas transmis par l'air, parce que ça a effrayé les gens. Ils ont cru que... Non, c'est contact interhumain. Il n'est pas transmis probablement à l'animal. Ça veut dire que si vous avez les uns et les autres, ils ont un chat à la maison, il ne craint rien. Ce n'est pas démontré, ben non, on peut le transmettre au chat. Donc, mais il peut rester... Je rajoute donc, mais il peut rester sur les surfaces. Les surfaces des tables, les poignées de porte. Le téléphone portable, les poignées de porte, les surfaces. Et il peut être transmis par le contact, comme ça, direct, de quelqu'un qui a toussé sur sa main, il peut passer aux autres. Donc, mais c'est peu probable. Donc il y a ça, il y a le fait qu'il peut être transmis par les mains, il peut être sur les grandes surfaces. Il peut durer quelques heures sur les surfaces, mais dans un milieu liquide, il peut durer plusieurs jours. Si quelqu'un crache dans une bassine ou un truc comme ça, où il a fait ses ablutions, il a laissé dans l'eau, il peut rester plusieurs jours dans les milieux liquides. Voilà. Ceci dit, la transmission la plus importante, c'est interhumaine. Les autres, c'est peu probable. Ça veut dire qu'il y a un risque, mais il n'est pas très important. Le plus important, interhumain. D'où ce que le Dr Bichra vous a dit tout à l'heure concernant le serrement de la main, parce que c'est la main qui transmet le tout, les embrassades, les accolades, et la parole, quand on parle de très près, et surtout quand on parle trop fort comme moi, malheureusement. Parce que quand on parle trop fort, on crache un petit peu. Ça arrive qu'il y ait des petites gouttelettes qui partent. Ça, subhanallah, c'est pour ça que le Coran, il faut toujours parler tout doucement. L'incubation, elle est de 3 à 5 jours, et ça peut s'étaler jusqu'à 14 jours. C'est pour ça que les gens sont confinés 14 jours. Les tests, ils sont faits dans les centres de référence hospitaliers. Dans chaque région, il y a des centres de référence. Ici, c'est Lille et Tourcoing qui font les tests. Et puis, il y a 4 hôpitaux, non pas de le Hauts-de-France, hein. Il y a 4 hôpitaux qui n'ont pas le test, mais ils prennent en charge les maladies confirmées. Suspects ou confirmés, les deux. Les autres, ils n'ont pas le droit de les prendre, pour l'instant. Hein. Donc, les 4 autres, c'est Arras, non, il n'y a que 3, puisqu'il dit déjà. Il y a Arras, Boulogne et Valenciennes. Si on passe à la phase 3, probablement Valenciennes, il va être comme Lille. Ça veut dire qu'il va avoir son propre test. Parce que le test, pour diagnostiquer l'infection, quand on est sur place, il fait à peu près 2 ou 3 heures pour avoir le résultat. Quand on est un peu plus loin, à Valenciennes par exemple, ils font un peu plus. Ils arrivent jusqu'à 24 heures. Donc les gens, ils traînent. Donc c'est pour ça que si on passe en phase 3, il vaut mieux que Valenciennes et d'autres centres peut-être aillent le test pour diagnostiquer donc la maladie, pour que le circuit les maladies ne restent pas traînées. Cas de contact, bon, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Quand il y a une suspicion d'infection, la toux, la fièvre, et quelqu'un qui vient des zones endémiques, épidémiques ou endémiques, par l'Oise, par l'Alsace, par le Morbihan, le Haut-Rhin, c'est ça. Les gens, s'ils font un voyage où ils sont suspects, il faut qu'ils appellent le 15. Le 15, pour l'instant, le 15. Si les gens ils ont des difficultés à parler ou à entendre, ils peuvent appeler le 114. Ça n'a pas été connu, notez-le, 114. Ils ont fait le 114 pour faciliter le contact avec les personnes qui dispatchent les informations. Donc les points de situation en France, on l'avait dit tout à l'heure, il y a des zones qui sont en France, qui ne sont pas d'origine, ça s'appelle les clusters.
des clusters. La Chine, c'est pas un cluster. La France a des enseignes de clusters. Pour l'instant, ça s'appelle comme ça, le terme. Alors, il y a 613 cas, 10 décédés depuis l'épidémie, mais quelqu'un il m'a dit 11 peut-être 10 malades là. Les consignes sanitaires, Dr Khalil, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais le dire brièvement. Température, les mains, attention aux mains, éviter le contact avec un malade. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette maladie, comme il a dit Dr Bishra, elle ne touche quasiment pas les enfants. C'est une très bonne nouvelle. Là, elle touche les enfants. Mais c'est grave s'il les touche. Non, c'est pas grave. Ouais. Au contraire, ils deviennent des vecteurs. D'accord. Du virus, mais il n'y a pas eu de morts chez les enfants. Non, mais même le nombre de contaminés n'a quasiment pas. Il n'y a pas grand-chose. Si, il y a une contamination qui devient vecteur. Combien? Et moi, c'est vrai, moins que la grippe. Il y a beaucoup moins. Moins que la grippe. Il ne touche quasiment pas les enfants. Et je pense qu'il touche, moi, en ce qui me concerne, d'après mes informations, il ne touche pas grand monde les enfants. Et la majorité des atteintes, c'est les personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées? Probablement, ce n'est pas leur âge, c'est par rapport à leur maladie, leur fragilité. En fait, l'immunité. C'est l'immunité. Ouais, plus on est malade, plus l'immunité elle baisse. Alors la question même philosophique, est-ce qu'ils meurent quand ils meurent ou qu'ils font grave de cette épidémie? Est-ce qu'ils meurent par leur maladie ou par le virus? Allahu alam. Le masque. Le masque, les recommandations du ministère de la Santé, il faut le donner que les gens qui sont infectés. Ou bien les gens qui sont hospitalisés, très malades, ou très fragiles. Ou bien même qui ne sont pas hospitalisés dans les EHPAD. Les contacts aussi, les contacts des malades. Les contacts des malades aussi, il faut leur donner le masque. Les contacts. Les contacts, bien sûr. Ceux qui... par exemple, dans une famille, s'il y a un qui a la maladie, ses enfants ils doivent porter aussi le masque. Voilà. Donc les mains, tousser. Donc quand on tousse, c'est l'avant-bras et pas la main. Comme ça, on laisse toujours, on va préserver la main. Les mouchoirs. Est-ce qu'il me tient les mouchoirs tout à l'heure? Non. Oui. C'est ce qu'il me tient, le masque. Voilà. Alors qu'il y a deux types de masques, il y a des masques chirurgicaux qui se vendent actuellement au rupture de stock. Pour les voyages, j'ai presque fini, il reste 1 ou 2 minutes. Les voyages, si vous voulez voyager dans tous les sens, le ministère, il faut contacter soit les ambassades des pays, soit le ministère de l'Europe, des Affaires étrangères. Au moins qui la mise en point régulière de la situation. C'est lui qui va vous conseiller est-ce que vous voyagez ou vous ne voyagez pas. Les pays qui sont à risque infecté actuellement, la Chine, le Hong Kong, le Macao, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie. Le comptage, il se fait régulièrement au niveau du site du ministère européen des Affaires étrangères. Si vous voulez suivre les chiffres du monde entier, vous partez dans ce site et vous avez les chiffres. Pour les gens qui s'intéressent et même pour les gens qui veulent. Hein. Alors il y a des mesures prises par le gouvernement pour les gares ou les aéroports. Je ne connais pas le détail, mais il y a des mesures. Les numéros utiles, notez-le bien. Si jamais vous avez des questions X dans vos familles, quelqu'un qui en urgence il veut poser quelques questions, des renseignements, il y a un numéro vert. Notez-le, c'est les 0800 130 300. Je répète, 0800, donc ça veut dire 800 130 et 000 000. Donc je rappelle qu'on est dans la phase 2 et qu'on va passer bientôt à la phase 3. La phase 3, c'est la phase où ils vont hospitaliser et diagnostiquer que les cas les plus graves. Tous les autres, on ne fait pas de diagnostic, on va considérer comme, dès qu'il y a les signes, on va les considérer comme positifs. Et il ne faut pas qu'ils aillent ni chez leur médecin traitant, ni
ni à l'hôpital. Il faut qu'ils restent chez eux. Pourquoi? S'ils partent chez le médecin traitant, ils vont infecter les malades du médecin traitant, qui sont dans la salle d'attente. S'ils font partir à l'hôpital, ils ne vont pas être reçus de toute façon. Ils vont être débordés des hôpitaux. Et deuxièmement, ils vont infecter les autres. Même au niveau de l'hôpital, il y a des affiches partout. Je me suis rappelé, si vous avez des malades à visiter en ce moment dans les hôpitaux, ne le faites pas beaucoup et ne restez pas beaucoup. Parce que vous risquez d'être infecté si jamais il y a un virus qui traîne. Et deuxièmement, vous pouvez ramener le virus. C'est les malades qui sont très fragiles. Surtout, faites attention aux malades très fragiles. Essayez de les préserver au maximum possible. Les gens qui ont une dépendance limitée, qui ont des maladies graves, faites attention à ça. Je pense qu'on a tout dit. On va ouvrir, Inch'Allah, avec la séance des questions. Salam alaikum. Vous avez donné l'exemple pour les enfants et les personnes âgées. Par contre, pour les femmes enceintes. Notez des questions au fur et à mesure, peut-être il faut les regrouper, parce que j'ai les retours. D'accord. On va répondre d'un bloc, on va prendre 5 ou 6 questions, on va répondre d'un bloc, je ne vais pas les allers-retours. Exactement. Salam alaikum. En fait, j'ai une question. Vous avez dit que si on passe au stade 3, les malades devront rester à la maison et donc comment faire pour les soigner si on passe au stade 3? Est-ce qu'on les laisse mourir à la maison ou qui va les soigner? Il y en a qui ne peuvent pas se rendre aux hôpitaux, etc. Si j'ai bien compris, que le coronavirus, c'est une affaire de défense immunitaire. Que faire pour renforcer sa défense immunitaire? Merci. Vous pouvez parler aussi. Une autre question? Après, on a rapidement. Salam alaikum. Moi, c'est par rapport au lavage des mains. Bon, on sait tous se laver les mains. Mais quel est le meilleur moyen de se laver les mains? 2-3 minutes avec beaucoup de savon, avec de l'eau chaude. En fait, je pense qu'il faut préconiser une manière de se laver les mains qui peut être adaptée. Et combien de fois par jour? Barakallah fikoum, docteur Bishra, docteur Zdine. Oui, en fait, je viens de lire un article là tout à l'heure du docteur Yahya Makki, qui est un de nos collègues في مدينة اليوم ودائما يزور لي هو بروفيسور في الفيرولوجي. فجست pour un commentaire وتأكيد كما تفضل فيه الدكتور عزدين والدكتور خليل. مسألة الماسك en fait ça sert à rien d'acheter les masques. Parce que les gens maintenant ils vont acheter des masques à 5 euros, à 10 euros, à 20 euros, à je ne sais quoi. Puis il y a la rupture de stock et tout ça. Les masques c'est vraiment dans les centres hospitaliers et pour les spécialistes. Voilà un chauffeur de bus, voilà vraiment des gens qui ont un travail communautaire. Mais pour le citoyen lambda, normalement, même moi je suis médecin hospitalier, je travaille en radiologie, on n'a pas beaucoup de contact avec les malades, nous, on travaille avec les scanners, les IRM, les machines, on n'a pas de masque. On ne nous a pas demandé de faire ça, pour l'instant. La deuxième chose, en fait, comme le docteur Asdin, ou le Ustad Mohamed là, dans sa question, il faut insister sur le savon. L'eau et le savon, en fait, c'est le meilleur des désinfectants. Bon, après, il y a des solutions déshydratantes, des solutions à base d'alcool pour se désinfecter aussi. Ça, c'est intéressant à utiliser. Mais par rapport à nos enfants, à nos femmes, à nos proches et tout ça, insister sur l'eau et le savon. Et normalement, le lavage de savon, peut-être vous allez confirmer ou pas, moi, ce que j'ai entendu, c'est entre 30 et 40 secondes. Ça ne sert à rien de faire ça pendant 10 minutes, ou 15 minutes. Normalement, 30 secondes, c'est suffisant. Il faut bien se laver les mains et tout ça. Et surtout, en fait, désinfecter, comme il a dit le docteur Bishra, les surfaces. Donc faire attention à la table, la chaise, le portable, là où on met les trucs. Et le dernier point, si vous permettez, je pense que Saaz Mohamed Musliman, Omar, les frères, malheureusement hier, je n'ai pas pu venir ici, j'étais sur une autre ville. Donc apparemment, Omar, il a parlé de ça. Donc je pense
il faut insister sur deux points qui sont vraiment épidémiologiques. Le fait de serrer les mains, de l'anaq, le quboulat et tout ça, je pense qu'il faut le diminuer. J'étais une fois au Canada, à l'époque c'était la grippe. L'imam Allah Yajzil Khair à l'époque, il a dit s'il vous plaît, barakallah fikoum ya ikhwan, parce que là-bas, au Canada, en fait, même la grippe, quand il fait moins 20 degrés, moins 30 degrés, moins 40 degrés, je peux vous assurer qu'une grippe, on peut aller 3 mois parfois. Et là, Allah Yajzil Khair, l'imam à l'époque, il a fait khutbat al-Jum'a sur ça. Et c'était pas ni SARS, ni HA1, ni coronavirus, ni quoi que ce soit. Il a dit s'il vous plaît, ikhwan, barakallah fikoum. Et le deuxième point, il est parti du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. من أكل الثوم والبصل فهو بون يعني ما أدري qu'il s'éloigne un petit peu de nous. Alors raison de plus, quelqu'un qui a une maladie. سبحان الله إنسان مريض يأتي ويعطس وكذا ويكون حواليه الأطفال ورجل عنده ربما زوجته مريضة أو زوجته عندها حامل أو كذا. هو يعني ولا ضرر ولا ضرار. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Merci pour cette intervention. En fait, tu as donné le lien, frère Azdin. Moi, j'ai les papiers. Et subhanallah, je l'ai fait ailleurs, comme dit mon frère Ayman. En intervenant sur une deuxième partie, je n'ai que lu ce qui est écrit ici. Et ça répond à quelques questions. C'est ce que le ministère de la Santé nous a envoyé en tant que médecins hospitaliers et médecins libéraux. Donc et vous pouvez avoir accès à ça, hein. C'est pas caché, rien du tout, hein. Vous pouvez le... Non. Donc, en gras, je lis qu'en gras, hein. Et tout le monde peut avoir accès. Premier tiré, le lavage et la désinfection des mains. Le lavage et la désinfection des mains. Pour répondre à Mohamed, الدلك مدخول في أركان الوضوء. ما ما دلكتيش وما خللتيش راه الوضوء نتاعك فيه شي شك. Si tu ne fais pas tes ablutions 3 fois, tu peux passer à côté. Donc si tu frottes et tu appliques le wudu comme il est prescrit, tu refais 3 fois, écoute, tu vas le mettre dehors. Tu ne le garderas pas. L'istinshaq ou l'istinfar, le fait de faire monter et descendre, eh bien, il ne va pas tenir dans tes orifices. Au fait, subhanallah, ça ne doit pas nous intéresser. Je reviens à ce qu'il disait Azdin. Si on est dans une pratique rigoureuse de notre ablution, de notre nettoyage corporel et surface, puisque tahara, ça fait partie de shurut. Premier gras, je ne rajoute pas, et ce qui est préconisant, et je rejoins le frère, éviter le chat. Les solutions hydroalcooliques, c'est du lobby, c'est de l'argent. L'eau et savon de Marseille. Ou le savon de Bilbi. وقفوا عندها. يديروها في جيبهم. الله يعطيك. Deuxième point, hygiène de base des voies respiratoires. Ça c'est le ministère qui dit hygiène des voies respiratoires. يعني النيف نتاعك وفمك ودنك. On va dire les 3 orifices principaux. غدير الوضوء غتخليهم ولا تعملهم. C'est ce qu'il cite, hein. Éviter les contacts physiques non indispensables. جماعة واش قالوا الخوت السلام عليكم وتكفي السلام عليكم وتكفي ما كان لاش ترشو ce que tu disais c'est les postillons en fait كتبزق على خوك indirectement كتكثر عليه ياك بيناتنا c'est ce qu'ils disent eux ils disent pas de bisous pas d'embrassade pas d'accolade pas de serrage de main sur le nez parce que ça malheureusement on le voit autour de nous tu utilises les mouchoirs certes jetables. Tu les mets dans la poubelle ou tu le mets sur la rue? Si tu le mets dans une poubelle, prends soin à la fermer cette poubelle. Parce que comme il nous l'a rappelé, frère Khalil, c'est que ça reste et ça vit et ça continue à contaminer. Confinement du malade. Le malade, là pour revenir au frère, le malade quand il est confirmé avec les signes cliniques qui ont été cités, la toux, la température, la détresse respiratoire, tu appelles le 15. Et c'est le 15 qui vient le récupérer à la maison. On ne laisse pas mourir les gens en France. Une fois que le diagnostic est posé, et je rajoute une information, frère Azdin, la contagiosité et l'agressivité du virus a été baissée du niveau 3 au niveau 2, donc il y a beaucoup d'autres hôpitaux périphériques qui peuvent faire le test, donc ça peut être fait en prélèvement. Le confinement au laboratoire n'est plus indispensable, donc ça a été ouvert aussi. Le port du masque chirurgical, ça a été cité, mis à part les professionnels de santé,
le malade ou la famille d'un malade, oubliez le masque. C'est pas pour nous. L'aération régulière de la pièce, est-ce que vous le faites à la maison ou pas? C'est ce qu'ils ont écrit. C'est le ministère de la Santé qui a écrit ça. Hein. Et pour finir, il dit la restriction des visites dans les conditions définies ci-après. يعني كي تمشيو تزوروا المريض هذه مشكلة عندنا حنايا. من غير هذه المشكلة. كي تمشي تزور on va rendre visite en groupe. Et on ne visite pas à l'Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, shurut ziyara. On ne reste pas 3-5 minutes. Nous, tous les dossiers, on les sort chez le malade. Donc là, c'est le ministère qui nous invite à suivre le hadi al-nabawi fi ziyarat al-marid. Barakallahu fikum. Tout est écrit sur le site du ministère de la Santé et de la Solidarité. ماشي نخلي الدكتور بشرا باش يريبوند لك les questions qui étaient en suspens ou تفضل. Pour la femme enceinte, il n'y a pas de problème, c'est comme un adulte. Les mêmes conditions de prévention, tout ce qu'on a cité, elle fait la même chose, elle n'aura rien du tout. Elle suit la sunna du prophète. Concernant laisser le malade à domicile, il ne va pas mourir forcément. Celui qui va rester à domicile, c'est une forme bénigne. Bénigne, elle va bien évoluer. Ça va de soi, dès qu'il commence à avoir le moindre signe de complications, c'est l'hôpital. Appelez le 15, c'est l'hôpital. C'est tout, hein? Le 15. Et il commence à être un peu essoufflé ou il tousse beaucoup, ça y est, vous appelez le 15. Et le 15, il va vous dire ce qu'il faut faire. Tant qu'il ne fait pas ça, comme une simple grippe, parce que c'est une simple grippe. C'est des signes de simple grippe. Une simple grippe, il faut qu'il reste à l'ancienne, de grippe, de zouka. Pour la question sur comment stimuler les défenses immunitaires. Donc là, on a dit tout à l'heure, pas de panique. Déjà, numéro 1, pas de panique. Tu stimules bien l'immunité. Il y a quelques recettes comme là, qu'on connaît de nos parents, qui sont très simples. Manger un peu de miel pendant l'hiver, ça fait toujours du bien. Manger de la propolis, c'est très bien. Prendre du thym, c'est bien. Il y a beaucoup d'aliments qui stimulent l'immunité. Bien sûr, bien manger correctement, équilibré. Éviter de manger n'importe quoi. Ne pas manger tout ce qui est malbouffe. Là, il faut s'en écarter pour stimuler l'immunité. C'est des trucs très très simples. Bien sûr, jeûner, c'est aussi une bonne façon de stimuler l'immunité. الاثنين والخميس وغدا وبعد غدا ياك 13, 14, 15. Non, 3 jours, donc à partir de demain. Et ça augmente l'immunité. Donc nous, on a, alhamdoulilah, الصيدلية المحمدية. Oui. أشياء أخرى. Oui. مثلا الاكتئاب. Oui. الإنسان اللي كيكون فيه الاكتئاب والتوتر والغضب وكاين المسائل المحزنة كاع كتنقص من l'immunité pendant au moins je crois 5 heures. Si les médecins peuvent confirmer. Pas de panique, non. T'as pas le temps de stresser, c'est facile. En fait, il faut lier ce qui est en train de nous arriver avec notre existence et notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les stations de jour. Est-ce qu'il y a 5 heures entre prière et prière? Calculez. Quand tu mets ta tête au sol, tu es en train de vider toutes les charges négatives et tu es en train de te recharger. Et là, tu augmentes ton immunité. Et là, si tu te lies à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas augmenter l'immunité. La question, je reviens juste 30 secondes sur la question du manger et la malbouffe. Au fait, le jeûne, il diminue le sucre. Le virus, comme les cellules cancéreuses, comme les cellules de l'inflammation, ils adorent le sucre. Et quand on diminue, nous, notre glycémie par le fait de jeûne, eh bien, automatiquement, lui, il va se rétrécir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va pousser une flambée au niveau des cellules immunitaires qui nous donnent plus de défense. Même si au début, tu as l'impression que tu es faible, mais au fait, tu es en train d'éliminer toutes tes toxines. On a cette phase de récupération au niveau émotionnel par la prière et le wudu. À nous de se poser la question, est-ce qu'on l'a fait dans le shakl, dans le fond ou dans la forme?
Juste un petit commentaire en fait pour aller dans le même sens de Fathallah, mais juste pour le contrarier aussi sur un petit truc, il va accepter. Il a un grand cœur en fait. D'un autre côté aussi, il ne faut pas culpabiliser. Parce que je ne suis pas d'accord de dire chaque walata, ça c'est Rabbil Alamin qui connaît. Donc si la subhanallah, il y a un de nous, ou deux, ou 10 qui ont ça, il ne faut pas commencer à dire ah bah tiens, tu sais, toi ta prière, apparemment c'est pas tout à fait parce que ça c'est non, mais c'est vrai, ça c'est le danger. Parce que finalement, nous quand on est dans les hôpitaux, les malades c'est tout le monde. Les cancers, il y a des cancers chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les athées, donc les maladies ça touche tout le monde. Donc, bien sûr, je reconfirme ce que le docteur Fathallah, le docteur Khalil, le docteur Azdin, la positivité, comme a dit le Hassan, il faut combattre l'anxiété, l'obsession, le trouble obsessionnel compulsif, tous les problèmes de comportement, tout ce qui est négatif. Ça, Inch'Allah, le docteur Asfar, Inch'Allah, il nous a fait des conférences et des conférences sur ça. Raison de plus, dans ces périodes d'épidémie, de maladie, de stress, d'angoisse, de peur, qu'on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'Allah avec Allah Azza wa Jal. Et justement, en fait, je dois parler d'une chose, en fait. Au début, j'ai hésité. Finalement, nous, on est musulmans, on croit à la mort. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Si Rabbi il a décidé qu'un tel il va mourir le 15 mars à 14h, avec H1N1, avec coronavirus, avec une voiture qui le tape et il va partir. Donc il faut qu'on réinsiste. Et ça, je pense, c'est vraiment la base de tout. نحن مؤمنين بربي، الحياة c'est من عند ربي، الموت c'est من عند ربي، الرزق من عند ربي، المرض aussi c'est من عند ربي. Donc s'il y a quoi que ce soit, On va conclure, Inch'Allah, on va conclure parce que pour ne pas bousculer. Barakallahu fik, shukran c'est Ayman. Shukran c'est Ayman, barakallahu fik, jazakallah bi khair. Daiman c'est Ayman عنده beaucoup de richesse dans tous les domaines. ماشي barakallahu fik, shukran. Inch'Allah bihamdillah on va conclure باش ما نعطلكمش. Les conclusions هو إنسان pas de panique. La connaissance, la prévention, l'odo, tahara, la sliadain. حاجة وحدة يعني je vais insister sur il y a quelque chose, je vais insister. الله يجازيكم بخير نعاودوها نكرروها قالوا الإخوان. Celui qui tousse ou là qui a de la fièvre, il ne doit pas venir à la mosquée. لا الجمعة ولا غير الجمعة الله يرحم بها الوالدين. الله يرحم بها الوالدين واخا يكون غريب نورمال ما يجيش لا موسكي حتى اون دور ديال ليبيديمي ما يجيش لا موسكي تيزعج الناس وثانيا يترانسمي لي مالادي عنده اون غروند ريسبونسابيلتي امام الله سبحانه وتعالى الصلاة تقريبا ما عرفتش واش جائزة ولا ما جائزة الله اعلم ولكن يصلي في دارو جائزة نعم يصلي في دارو احسن له نعم ما يجيش لا موسكي ما يجيش يفو با كيل فيان Ce qui est malade. Transport en commun, oui. Celui qui est malade. Pour les transports en commun, s'il prend le transport en commun. Oui, bien sûr. Celui qui tousse, ouais. Il ne doit pas prendre les transports en commun en période d'épidémie. Oui, bien sûr. Celui qui a des signes qui sont suspects, il faut qu'il reste à la maison. Il sort le moins possible. S'il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il se confine lui-même. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui l'oblige. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle la téléconsultation. Donc on peut contacter son médecin traitant par Internet et lui parler sur un téléphone et il vous envoie l'ordonnance, vous allez chercher vos médicaments à la pharmacie. Vous faites chercher les médicaments par quelqu'un qui est en bonne santé. Oui. شو واحد يخدم بالدعاء ان شاء الله بالحمد. السلام عليكم. دعاء الله يخليك. Je viens de rentrer de Paris. On a eu une réunion extraordinaire du conseil d'administration des musulmans de France, ancien l'UIF. On a pris une décision, lourde de conséquences. C'est que pour la première fois, depuis 40 ans, on va reporter la rencontre annuelle des musulmans de France. Comme contribution de notre part, on ne va pas réunir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans un milieu confiné. Voilà. Quoique, la décision qui est prise, l'arrêté ministériel qui a été pris dernièrement, le 6 mars, hier,
Et le 6 mars hier était pris jusqu'au 31 mai. Apparemment, ils l'ont réduit à 15 avril. 15 avril. Notre rencontre, comme je le dis ici, se termine le 13. Cette année, il n'y aura pas de Bourget. On l'a repoussé, on ne sait pas quand. On ne voulait pas engager une date qu'on ne peut pas tenir, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Même les spécialistes, ils savent. C'est fort possible, peut-être, hein, Allahu A'lam, que dans le courant de octobre-novembre, on va faire quelque chose. ولكن يلا رانا كنقربوا من لا رونكونتر اخرى اللي جايه في المواد افريل مي. مي اون توكا احسن الله عزاءكم واجركم في مصيبتكم وخلفكم الله خيرا منها. يعني رب العالمين ملي كيعيد لك حاجه كيعطيك يعني 10. هذا وصافي وبارك الله فيكم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 مرات في الصباح 3 مرات في الليل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 مرات في الصباح. في العشية ما يقيسكش الكورونا فيروس إن شاء الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دونك عندنا لا غوسيت سميتو ميديكال وعندنا لا غوسيت الحمد لله يعني هذا. فإذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم الدكاترة ديالنا حفظكم الله ورعاكم.